Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous lire un livre d'histoire que j'ai écrit avec une de mes collègues, Isabelle Plante, qui s'appelle « Rainette explore son marais, l'enjeu des perturbateurs endocriniens raconté à nos jeunes ». Alors, l'histoire commence ainsi. Tout va bien à la ville verte. Rainette aime regarder ses enfants nager dans l'étang de la ville verte. Ce jour-là, une lettre annonçant qu'elle vient de décrocher l'emploi de ses rêves au Marais lui parvient. « On déménage! Youpidou! » s'écrie Rainette. Alors ici, on voit Rainette qui est dans son étang avec ses têtards. Et ici, on la voit qui reçoit la bonne nouvelle. Poursuivons. Rapidement, Rainette se rend compte que tout va mal au Marais. Elle regarde ses enfants changer à vue d'œil. Bidule, alguette, granule. Mais que se passe-t-il? Tous mes têtards changent de sexe, surprend Rainette. Regardez, on voit qu'elle est surprise. Elle regarde ses enfants. On peut voir aussi dans l'eau que l'eau est plus contaminée que dans la page précédente. Tout va encore plus mal au Marais. Rainette apprend que Poissonson et Truite n'ont toujours pas d'enfants. Ils n'arrivent pas à pondre un seul œuf, ils sont très tristes. Encore aucun œuf ce matin, dit Truite, attristée. On voit que Rainette regarde ses amis qui sont tristes parce qu'ils n'ont pas encore eu de bébé. Un jour, Rainette met ses lunettes de plongée magique et constate de petites créatures étranges partout dans le Marais. « Mais qu'est-ce que c'est ça? » se demande-t-elle. « On dirait que ça provient de ce tuyau. » Alors, est-ce que vous voyez? C'est des petits points oranges qu'on commence à voir. Puis elle réussit à les voir grâce à ses lunettes magiques. Pensez-vous qu'elle va aller dans le tuyau? Continuons l'histoire pour le savoir. Oh! Rainette entre dans le tuyau qui la conduit jusqu'à la ville stérile. Tout est trop propre, il n'y a pas d'arbres, pas de plantes, il y a seulement des maisons, des édifices et du gazon à perte de vue. Des kilomètres de gazon à la ronde. Oh là là, tous ces camions remplis de ces petites créatures, se dit Rainette à elle-même. Ils les déversent partout sur le gazon. Fait qu'ici, on voit la ville stérile, on voit les camions oranges qui déversent les petites créatures oranges sur le gazon. Rainette les regarde, elle a encore ses lunettes magiques qu'on peut voir. À cet instant, une de ces boules oranges s'approche de notre courageuse amie. « Que fais-tu ici? » dit la vieille petite créature orange, alors que Rainette marche devant un écriteau où il est inscrit « Défense de marcher sur le gazon ». Regardez, on voit la créature étrange qui lui parle, et on voit Rainette qu'il ne fallait pas qu'il marche sur le gazon. « Je veux juste comprendre ce qui se passe avec mes enfants, et aussi pourquoi mes amis ne pondent plus d'œufs, dit la grenouille, le cœur lourd. « Oh, c'est une longue histoire. Assis-toi. Je vais te raconter, suggéra le vieux Pem. Nous avons été créés il y a très longtemps. Notre mission est simplement d'éliminer les mauvaises herbes, pas de nuire à la santé des gens. Mais nos créateurs ont commis des erreurs dans nos instructions, et nous voilà maintenant partout, contaminant la vie et la santé des animaux, raconta le vieux Pem, accablé. Pem vient de P-E-M, qui est la forme courte pour perturbateur, P, endocrinien, E, mesquin, M. On nous appelle donc les PEM, dit-il sans entrain. Nous, les PEM, sommes si petits que nous pouvons rentrer dans les cellules de toutes les créatures vivantes. Malheureusement, dans les cellules, on embrouille la communication de votre corps en dérangeant vos hormones. On est si mesquin qu'on peut même empêcher certains animaux d'avoir des bébés. On cause beaucoup de problèmes, dit le vieux Pem attristé. Alors ici, je ne vous ai pas montré les images parce qu'il n'y en a pas. Moi aussi, je suis vieux et embêté par tout ceci.
J'ai bien hâte de prendre ma retraite de pesticides. Je ne sers à rien concrètement, seulement à garder la pelouse d'un vert parfait, tout le temps. C'est ennuyant à la longue d'être un herbicide. Alors on le voit ici, ça c'est notre vieux PEM qui est là. On voit les pesticides qui arrivent dans l'environnement, on voit les PEM qui contaminent les cellules. De retour au marais, Rainette remarque des déchets qui flottent dans l'eau. Elle les entend discuter. On la voit qui sort du tuyau, puis on voit une bouteille en verre, une bouteille en plastique et une canette qui discutent. Allons apprendre qu'est-ce qu'elles disent. Plastitique, pourquoi ai-je une couche de PEM qui recouvre tout mon intérieur? Se questionne Cacane. Et moi, pourquoi tout mon corps de plastique est-il constitué de PEM? Je n'ai jamais voulu être mauvais. Maintenant, tous ces PEM sortent de mon corps et contaminent ces petits œufs de grenouilles et de poissons. Ça me rend si triste. Pleurniche Plastique. Permettez-moi de me présenter, les interrompt Vévère. Moi, je suis fait à 100% de verre, donc je ne contiens aucun PEM dans mon corps. Malheureusement, j'ai souvent dû me plaindre des étiquettes qu'on me collait dessus, car elles contenaient des PEM et ça me grattait partout. Par chance, la professeure Chichi Verte m'a aidée. Vous la connaissez? Oh, ici, on la voit. La professeure Chichi Verte. Qu'est-ce qui va se passer? C'est à ce moment que Rainette se joint à la conversation. Où puis-je trouver cette scientifique trop chouette? L'interrompt soudainement la grenouille, le regard plein d'espoir. Elle travaille à la ville verte. Son travail est de comprendre les effets des PEM et de les empêcher d'affecter la santé des animaux et des humains, explique Vévère. C'est comme une détective, une magicienne. Elle réfléchit, pense, elle analyse ton problème de santé et hop! Elle trouve toujours une solution afin que tu ne sois plus contaminé par ces mauvais PEM, renchérit Vévère. C'est fantastique! S'exclame Plastique. Allons lui parler de nos problèmes. Cacane. Pour que nous puissions mieux comprendre les PEM et apprendre à garder nos corps et nos environnements en bonne santé. C'est alors que les nouveaux amis partent à la rencontre de la professeure Chichi Verte à la ville verte. Je vous remonte l'image. C'est par là qu'ils s'en vont. Et comme Vévère l'avait promis, la professeure Chichi Verte trouva des solutions pour tous nos amis. Elle transformait leur corps en verre. Ici, on peut voir la professeure Chichi Verte et puis Cacane et Plastique qui sont maintenant en verre. Quelque temps après, le vieil herbicide PEM prit sa retraite car son travail était maintenant interdit dans la ville. C'est alors qu'il y avait de moins en moins de PEM dans l'écosystème entourant le marais. On peut voir ici que le marais, l'eau du marais est toute propre. Poisson-son et truite eurent enfin de nombreux bébés poissons. Ici, on peut voir les petits bébés. Et plus jamais Rainette et son amoureux n'eurent à avoir peur de la santé de leur tétard. À la fin du livre, on peut retrouver des questions de réflexion sur les perturbateurs endocriniens. Alors, je vais vous les poser, on en a 4. La première, si vous voulez boire de l'eau, que choisiriez-vous? Un verre en plastique, ou une tasse plutôt en verre, ou une canne en aluminium, une canne de conserve? Ouais, vous avez raison. On va prendre une tasse en verre. Parce qu'il n'y a pas de perturbateurs endocriniens dans le verre. Excellent. Bonne réponse. Deuxième question. Que pourriez-vous faire pour améliorer l'apparence de votre cour sans qu'il y ait d'effets néfastes pour l'environnement? A. Est-ce qu'on mettrait des pesticides pour garder notre gazon vert? B. Est-ce qu'on mettrait des plantes pour pouvoir attirer la biodiversité, les papillons, les insectes, les oiseaux? Ou C. Est-ce qu'on mettrait un potager avec des bonnes carottes, des concombres, etc.?
Qu'en pensez-vous? Ouais, vous avez bien compris, il y avait 2 bonnes réponses. Oh, vous êtes perspicace. Alors, on pourrait mettre des belles plantes, des belles fleurs et on pourrait faire un potager. Bravo! OK, 3e question. Que déprogramment les perturbateurs endocriniens mesquins, les fameux PEM, dans notre corps? Qu'est-ce qu'ils déprogramment? Est-ce qu'ils déprogramment les pieds? Est-ce qu'ils déprogramment les dents? Ou est-ce qu'ils déprogramment les cellules? Ah oui! Hey, vous avez bien écouté! Effectivement, c'est les cellules qu'ils déprogramment. Alors, dernière question. De quel objet pourriez-vous diminuer votre utilisation pour réduire la quantité de PEM dans l'environnement? Est-ce que A, on pourrait diminuer le nombre de bouteilles en plastique qu'on utilise? B, on pourrait diminuer le nombre de pailles en plastique qu'on utilise? Ou C, on pourrait diminuer le nombre de sacs en plastique qu'on utilise? Excellente réponse, les 3. Si on pourrait diminuer l'usage de bouteilles en plastique, de pailles en plastique et de sacs en plastique, bien, ça pourrait diminuer la quantité de PEM dans l'environnement et puis aussi notre exposition à ceux-ci. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Au lieu de les utiliser, on pourrait utiliser des bouteilles en verre ou en acier inoxydable réutilisable. On pourrait utiliser des pailles en carton ou en acier inoxydable réutilisable, ou des sacs en papier ou des sacs en tissu qui sont aussi réutilisables. Bon, mais c'est ce qui met fin à la lecture de ce livre. Je vous quitte avec le dos où on voit nos amis poissons, truite et notre amie Grainette et notre vieux PEM qu'on aime bien.